ai-je secrètement espéré que ma vie bascule et que surgisse la possibilité de tout recommencer. Combien de fois ai-je attendu l'occasion de me délester du poids d'une vie qui, après avoir été celle dont j'avais rêvé, ne me ressemblait plus. Combien de fois ai-je souhaité que tout se renverse pour ne garder que ce très peu qui procure la liberté de la dépossession véritable. Mais combien de fois aussi ai-je baissé la tête et les bras, craignant d'avoir été entendu, que mes prières soient exaucées et que je sois bientôt contrainte à plonger dans l'obscurité de l'inconnu pour tout recommencer. Bien que l'on apprenne de façon souvent insidieuse à aimer sa captivité, il arrive qu'un craquement brise le silence parfait de la caverne, qu'une faille se produise et que quelques gouttes d'eau fassent entendre le son de la vie. On commence alors à espérer que les gouttes se transformeront en un filet d'eau, puis en un léger ruisseau, et enfin en un fleuve qui nous déplacera vers quelque chose de plus vaste, de plus libre. Nous allons jusqu'à lutter contre ce qui nous maintient vivants, contre ce mouvement de transformation qui en est l'essence même. C'est comme si nous tentions d'empêcher la rose de se faner ou l'hiver de devenir le printemps, comme si nous voulions retenir le vent de souffler sur les nuages, le fleuve de rejoindre l'océan. J'ai écrit ce livre dont le chemin initial a été totalement transformé par la vie. À ce moment-là, ce n'était pas celui que je voulais écrire, mais c'était le seul à écrire. C'était le pas suivant. J'ai donc pénétré au cœur de la fracture pour en ressentir les aspérités de nouveau. Cette fois, avec les mots, je suis descendue là où se trouvait la blessure pour en toucher les bords, en éprouver les reliefs. Je me suis abandonnée à la chute pour comprendre sa nature, son lent processus, et ne rien éviter de la douleur au moment où le sol apparaît. J'ai fait face au dragon qui m'attendait tout au fond de la caverne obscure qu'habitaient mes ombres.